Et si on se disait qu'un de nos organes les plus essentiels n'apparaît dans aucun livre d'anatomie? C'est un peu fou, non? Pourtant, il existe. C'est un monde invisible, hyper puissant, qui vit en nous. On l'appelle souvent notre organe caché. Et on va voir ensemble que son influence est bien plus grande de ce qu'on a pu imaginer. Alors pour commencer, juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, regardez ce chiffre. 10 puissance 14. C'est le nombre de micro-organismes qui habitent notre intestin. Pour le dire autrement, ça représente 10 à 100 fois plus de gènes microbiens que de gènes humains dans notre propre corps. En fait, on est des sortes d'écosystèmes ambulants. Mais le point vraiment crucial à comprendre, c'est que toute cette communauté, ce n'est pas juste un passager clandestin. Non, les recherches le montrent de plus en plus, il faut le considérer comme un véritable organe. Un organe à part entière, avec des fonctions métaboliques et immunitaires qui sont aussi vitales que celles de notre foie, par exemple. Bon, juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, le microbiote intestinal, c'est quoi au juste? C'est tout l'univers de micro-organismes qui vivent dans notre système digestif. On pense souvent aux bactéries, et c'est vrai, il y en a des milliers d'espèces. Mais il y a aussi des virus, des champignons, c'est toute une cohabitation. Et c'est la diversité de cette communauté qui est la clé de tout. Alors, à quoi il sert concrètement cet organe caché? On peut résumer ses missions en 3 grands rôles, 3 jobs essentiels. Et vous allez voir, ça va bien au-delà de la simple digestion. Premièrement, c'est une sorte d'usine chimique interne. Il prend les fibres alimentaires que notre corps, lui, ne sait pas digérer et il les transforme en composés super importants. Par exemple, un certain butyrate qui va directement nourrir les cellules de notre côlon pour les garder en pleine forme. Notre microbiote fabrique aussi des vitamines essentielles, comme les vitamines K ou B12, qu'on est incapable de produire nous-mêmes. Bref, c'est un partenaire métabolique indispensable. Son deuxième job, c'est celui de gardien, de garde du corps même. Il renforce la paroi de notre intestin, il s'assure que les jonctions entre les cellules sont bien serrées. Ça crée une barrière solide qui empêche les mauvaises substances de passer dans notre sang. C'est vraiment notre première ligne de défense contre ce qu'on appelle parfois l'intestin perméable. Et là, on touche peut-être à son rôle le plus incroyable. Il faut savoir que l'intestin, c'est le plus grand organe immunitaire de notre corps. Et qui est-ce qui forme, qui éduque nos cellules immunitaires? Eh bien, c'est le microbiote. Dès la naissance, il leur apprend à distinguer les amis des ennemis. Cet équilibre est absolument crucial pour éviter les réactions excessives, comme les allergies ou les maladies auto-immunes. Forcément, la question se pose. Que se passe-t-il quand ce bel écosystème est perturbé? On entre alors dans un état qu'on appelle la dysbiose. Et c'est très important de comprendre que la dysbiose, ce n'est pas une infection avec un méchant microbe, c'est un déséquilibre global, un problème écologique interne. Pour visualiser la différence, c'est assez simple. D'un côté, on a un microbiote sain, en eubiose, il est très diversifié, plein de bonnes bactéries, et il maintient un environnement calme, anti-inflammatoire. De l'autre côté, la dysbiose. La diversité s'effondre, les bonnes bactéries se font rares, et ça crée un terrain pro-inflammatoire. L'harmonie est complètement rompue. Mais comment on en arrive là? Ça commence souvent avec des déclencheurs assez courants dans notre vie moderne. Des traitements antibiotiques répétés, une alimentation très transformée, et donc pauvre en fibres, ou même un stress chronique. Tous ces facteurs peuvent perturber l'écosystème et enclencher une sorte de cascade. Résultat, la barrière intestinale s'affaiblit, devient plus perméable, et ça génère une inflammation qui peut s'installer sur le long terme. Le problème, c'est que ce déséquilibre ne reste pas sagement dans l'intestin. Et c'est là que ça devient vraiment un enjeu majeur pour la santé globale. Ce qui se passe dans l'intestin a des répercussions, des sortes d'ondes de choc dans l'ensemble de l'organisme. Et quand on regarde la liste des pathologies liées à la dysbiose, c'est assez vertigineux. Bien sûr, on pense tout de suite aux maladies digestives, comme l'hémicille ou le syndrome de l'intestin irritable. Logique. Mais les liens s'étendent bien au-delà. Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, et même des troubles comme la dépression ou l'anxiété, via le fameux axe intestin-cerveau. La recherche montre même que l'état du microbiote peut influencer l'efficacité de certains traitements contre le cancer. C'est énorme. Bon, après ce tableau un peu sombre, la bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle, on n'est pas du tout impuissant face à ça. Il existe des leviers vraiment puissants pour prendre soin de notre monde intérieur et l'aider à retrouver son équilibre. Et le levier numéro 1 le plus puissant de tous, c'est notre alimentation. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on mange chaque jour, ça va soit nourrir nos bonnes bactéries et les aider à prospérer, soit nourrir les moins bonnes. C'est un choix quotidien qui façonne littéralement notre écosystème intérieur. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Les recommandations sont assez claires. D'abord, manger beaucoup plus de fibres, ces fameux prébiotiques qui sont la nourriture préférée de nos bonnes bactéries. Ensuite, s'inspirer du régime méditerranéen, qui est très riche en végétaux, en fruits, en légumes. Et enfin, réduire au maximum les aliments ultra transformés, qui sont souvent des calories vides pour notre microbiote. Et au-delà de l'assiette, il y a d'autres outils. Les probiotiques, c'est un peu comme envoyer des renforts, des souches spécifiques pour régler un problème ciblé. Les prébiotiques, on l'a vu, c'est l'engrais pour faire pousser les bonnes bactéries déjà présentes.
Et puis, dans des cas bien précis et sévères, il y a la transplantation fécale, qui est une sorte de reset complète de l'écosystème. Tout ça, ça nous amène à une question assez fascinante pour le futur. À mesure que la recherche avance, est-ce qu'on peut imaginer un jour une médecine où les traitements, les régimes seraient entièrement personnalisés en fonction de la composition unique de notre microbiote? C'est un peu de la science-fiction, mais peut-être pas pour si longtemps. Pour conclure, je crois que cette citation résume tout à la perfection. Le microbiote intestinal n'est pas un petit détail, c'est un organe majeur. Son déséquilibre, la dysbiose, est capable de casser l'équilibre immunitaire et de participer à énormément de maladies inflammatoires, pas seulement dans l'intestin, mais partout dans le corps. Le comprendre et en prendre soin, ce n'est donc pas juste une question de digestion. C'est peut-être l'une des clés les plus importantes pour la santé de demain.